Bonjour à tous. Comme vous le savez, nous vivons une période tout à fait inédite dans le monde et dans le monde de la randonnée. Nous n'avons pas le droit de sortir, nous n'avons pas le droit d'aller randonner, nous n'avons pas le droit d'aller marcher, nous n'avons pas le droit de faire notre sport préféré. Pourtant, on vous a répété depuis longtemps que l'activité physique régulière, et en particulier la randonnée 1 ou 2 fois par semaine, améliore votre santé. Ça permet de lutter contre l'arrivée des maladies cardiovasculaires et d'améliorer en particulier son immunité. C'est de cela dont on parle puisque aujourd'hui nous avons à lutter contre un virus. Donc je ne doute pas que votre pratique régulière de la randonnée vous a donné une très bonne immunité qui vous permettra de lutter contre ce virus et de vous en sortir sans séquelles. Toutefois, on ne sait pas combien de temps va durer ce confinement et il faut que nous maintenions notre bonne santé. Régulièrement, sur tous les sites et sur le site de la Fédération de randonnée, vous voyez des conseils pour continuer de pratiquer une activité physique. On vous conseille de faire au moins 30 minutes, au moins tous les 2 jours, de renforcement musculaire, à la fois des membres supérieurs et des membres inférieurs, un petit peu de cardio et un petit peu d'étirement. Mais attention, toutefois, il n'est pas question de commencer une activité que vous n'avez jamais faite. Il n'est pas question de commencer à courir. Il n'est pas question de faire des acrobaties, de risquer de vous faire mal, d'abord parce que les services d'urgence sont largement submergés par le virus actuellement et on n'a pas besoin d'aller leur donner du travail en plus. Et puis, il n'est pas question de vous faire mal, surtout. Donc, pratiquez à votre rythme, en fonction de vos capacités physiques, régulièrement, et on espère jusqu'à la fin du confinement, que l'on ne connaît pas encore. Effectivement, il y a un moment où on va être déconfiné. On commence un petit peu à en parler, mais ce n'est pas pour demain. Déconfiné, ça veut dire que nous aurons été immobiles, sédentaires peut-être, pendant plusieurs semaines. Donc, on ne va peut-être pas redémarrer directement avec des grosses randonnées, avec du dénivelé, avec des randonnées à la journée. On ira plus doucement. On espère que dans quelques semaines, on pourra en reparler ensemble. Enfin, pour éviter les risques liés à la sédentarité, comme vous êtes souvent sur les écrans, la télé, l'ordinateur, je vous conseille de vous lever régulièrement, c'est-à-dire toutes les demi-heures, de mettre un petit chronomètre et toutes les demi-heures aller faire le tour de l'appartement, le tour de la maison, le tour du jardin, pour ceux qui ont la chance d'en avoir. Marcher au moins 2 minutes, ça permet de remettre en route la circulation et d'éviter les problèmes cardiovasculaires. Alors qu'est-ce qu'on fait pendant cette période un petit peu difficile ? D'abord, comme on l'a dit, les écrans, c'est utile pour travailler pour certains, et puis pour d'autres, pour visiter des musées, le château de Versailles, le Louvre et tous les beaux musées que nous avons en France. Regarder les films, bien sûr, jouer, pourquoi pas, converser avec ses enfants, ses petits-enfants. Et puis, je sais que la plupart d'entre vous se sont mis à faire de la cuisine, et c'est une très bonne chose. Améliorer son alimentation, manger équilibré, ça passe en premier par faire la cuisine. C'est-à-dire ne pas manger de produits ultra transformés que l'on trouve dans les supermarchés, mais acheter régulièrement des produits frais. Je sais que certains marchés ont pu se remettre en place, et c'est une bonne chose pour acheter des légumes et des fruits frais. Les cuisiner, faire un bon repas, le matin un petit déjeuner, le midi un repas tout à fait complet qui nous permettra de ne pas avoir faim dans l'après-midi et d'éviter le grignotage. Ne pas grignoter, c'est vraiment le maître mot pour ne pas prendre de poids. Maintenant, c'est absolument pas le moment de se mettre au régime. C'est pas la peine de rajouter une frustration à une autre frustration. Donc un repas de midi complet, c'est quoi ? La moitié de l'assiette de légumes. Alors de légumes frais, on a quand même la chance d'être au printemps, même si on ne peut pas aller voir les fleurs à l'extérieur, on peut au moins manger les asperges et les légumes frais. La moitié de légumes, un quart de protéines d'origine animale si possible, et en alternance avec des protéines d'origine végétale, et puis l'autre quart de l'assiette de féculents. En effet, il vaut mieux pas supprimer les féculents parce que vous allez maintenir votre masse musculaire avec vos exercices réguliers et il n'est pas question d'avoir faim. Si vous avez faim dans l'après-midi, grignotez une poignée d'amandes, un fruit, des laitages et pourquoi pas une pâtisserie fait maison. Il n'y a pas de raison de se priver. Évidemment, on est au printemps, je préférerais que vous mangiez et que vous fassiez des pâtisseries à base de fruits, ce qui permet de ne pas mettre de sucre.
On aura les premières cerises pour les clafoutis, on aura certainement des très belles tartes, vous pouvez nous envoyer les photos de vos plus belles tartes, partager les recettes aussi, en offrir à vos voisins. Si vous sortez la pâtisserie du four avec des gants et que vous allez directement l'offrir à votre voisine âgée qui ne peut pas sortir, elle sera ravie, elle n'aura pas de risque de virus si vous lui posez devant chez elle sans entrer chez elle. Donc, visiter des musées, faire de la pâtisserie, faire de la cuisine, parler avec vos amis par les différents moyens vidéo que nous avons aujourd'hui, vous reposer, garder un rythme régulier. Tout ceci vous permettra de rester en bonne santé et de pouvoir appréhender la sortie du confinement, c'est-à-dire pour nous la randonnée, la marche, et on espère que l'été sera aussi beau que ce printemps. Et tout ceci nous permettra de sortir en bonne santé et de se retrouver probablement en été, mais plus vraisemblablement en septembre, dans les clubs, avec une très bonne santé. Je vous souhaite à tous de faire très attention et j'espère vous retrouver très bientôt.